la compétence logement et la compétence urbanisme. Donc le fameux logement dont on parlait tout à l'heure en disant qu'il était insuffisant, notamment en termes de logements sociaux, il y a la métropole élabore en lieu et place des communes et avec les communes un plan local, un programme local de l'habitat, le PLH, qui est un document qui est opposable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a élaboré, qu'on l'a voté, il est opposable, il s'oppose aux communes, il s'oppose aux documents d'urbanisme et on doit le respecter. Donc ce PLH, bon, effectivement, avec en plus la carence, prévoit que nous ayons une obligation de réaliser des logements sociaux et la métropole a travaillé déjà depuis quelques mois, même depuis un an, un peu plus, sur l'élaboration d'un PIG, d'un projet d'intérêt général, voilà, d'un PIG qui va nous intéresser, qui va beaucoup nous intéresser. Alors, ce document, qui est issu d'une réflexion sur l'analyse du territoire en termes de logement. Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce qu'il y en a? Il y en a partout, donc c'est pas compliqué. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des logements vacants? Est-ce qu'il y a des logements insalubres? Est-ce qu'il y a des logements indignes? Quel est le type de population qui a besoin d'être logée? Les dernières statistiques INSEE annonçaient des logements vacants en très grand nombre. Je crois que c'était de l'ordre de 12 000. En réalité, quand on creuse un peu, ils ne sont pas tous vacants. Certains sont des résidences secondaires qui ne sont pas complètement déclarées en résidence secondaire, d'autres sont loués mais sont déclarés vacants, d'autres sont occupés, voilà. D'autres sont tout simplement vacants parce qu'ils sont en vente et que les propriétaires ne souhaitent pas les louer, mais on ne peut pas considérer qu'ils sont vacants, qu'ils peuvent être occupés demain, puisque l'espoir c'est de les vendre dans les mois qui viennent. Et surtout en ce moment, il y a beaucoup de logements qui sont vacants à ce titre-là. Donc il y a eu un travail important qui a été mené par la métropole et qui a abouti, au fait que l'ensemble du territoire de la métropole allait bénéficier de ce PIG, donc projet d'intérêt général, avec des conventions partenariales avec l'État, avec la région, avec tout un tas d'institutions qui vont permettre de financer notamment la rénovation de logements anciens. Enfin anciens, la rénovation de logements, on va dire. Après, et on peut le regretter, la ville de Vence n'a pas été retenue pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat strictement, au sens strict du terme. La ville de Vence a été retenue, comme les autres communes, dans le cadre de ce projet d'intérêt général, qui va permettre quand même de financer un certain nombre de logements. Je ne vous cache pas que je trouve que sur la vieille ville, et notamment sur la vieille ville extramuros, dans la partie des rues Masséna, jusqu'à la rue du Pavillon, etc., il y aurait quand même une logique à ce qu'il y ait une OPA dans le cadre de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et que l'on poussera, je rencontrerai prochainement Dominique Estrosi sur cette question, on poussera pour que l'État accepte de mener une opération très spécifique de rénovation urbaine de ce secteur. En attendant, et c'est un sujet qui méritera une réunion technique avec ceux que ça intéressera. Cette opération d'intérêt général sur le territoire de la métropole nous intéresse à double titre. D'abord parce que Vence a besoin de rénover son parc immobilier. Et deuxièmement, parce qu'il y a là une source de transformation d'habitat qui est aujourd'hui de l'habitat social en logement social officiel, qui est indiscutable. Il y a énormément de logements qui sont loués à des prix très bas ou à des prix à peine supérieurs à du logement social, qui sont souvent en état moyen, voire en mauvais état, et qui pourraient parfaitement être réhabilités, requalifiés, façades, parties communes, appartements, pour vraiment des sommes très peu importantes pour les propriétaires,
en échange d'un engagement de quelques années de location en logement social. Et très souvent, ces propriétaires louent déjà à un tarif quasiment de logement social. Sauf que ces logements ne sont pas répertoriés parce qu'ils ne sont pas conventionnés comme du logement social. Si nous arrivons, et je compte sur vous, parce que je pense qu'il n'y a que les Vensois qui savent où sont les appartements qu'ils pourraient réhabiliter. C'est pas nous dans les bureaux qui savons si vous avez 3 appartements ou 2 appartements, ou si votre propriétaire pourrait éventuellement être intéressé pour rénover votre logement. Donc j'ai vu les professionnels, je vois maintenant le public et je ferai une réunion spécifique. Il faut qu'on travaille sur ce tissu-là, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire, pour produire 144 logements sociaux par an, on va faire, alors 144, si 144 c'est 30%, combien faut-il en faire combien faut-il d'appartements? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut 2000 appartements sur quelques années. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable. On ne peut pas construire autant d'immeubles à Lens. D'abord, on va défigurer la ville. Et ensuite, voilà, on ne saura pas circuler, on ne saura pas... Voilà. Donc il faut construire quelques immeubles, souvent quelques bâtisses de petits collectifs, comme on en a fait par le passé. Je ne vais pas citer de lieux, mais enfin, voilà, il y a un certain nombre de permis de construire qui avaient été délivrés il y a 10-15 ans pour des petits immeubles, petits collectifs, y compris dans des quartiers, plutôt des quartiers de villas. Mais finalement, il y a eu des petits collectifs, 12, 14, 15, 20 appartements, qui passent dans le paysage, et et par contre, réhabiliter le logement existant, ancien ou pas si ancien. Je prends l'exemple des cariatides, il y a des tas de logements cariatides qui ne sont pas conventionnés en logements sociaux et qui pourraient l'être. Donc est-ce qu'il faut multiplier les immeubles alors que l'on a la possibilité de rénover? Non. Et alors que les propriétaires peuvent requalifier leurs biens en étant accompagnés par l'argent public. Et je dirais dans ce domaine, je ne dis pas ça pour vous mettre la pression, mais que c'est un petit peu ceux qui se dépêcheront, ceux qui réaliseront les premiers, qui seront peut-être servis, parce que on le sait, on l'a bien vu ces dernières années, en 1 an ou 2, tout d'un coup l'argent public peut manquer gravement. Aujourd'hui, l'État met de l'argent dans ce domaine parce qu'il considère que c'est là qu'il faut mettre des finances publiques. La ville subventionne les rénovations de façade. D'ailleurs, la ville, nous avons décidé aussi d'être un petit peu plus qu'incitatif, de temps en temps d'être un petit peu aussi un peu sévère avec des propriétaires qui ont des façades qui menacent péril, qui sont dans un état lamentable et qui n'envisagent absolument pas de les refaire. Sachez que l'on peut exiger d'un propriétaire qu'il rénove sa façade, parce que soit il y a une partie de l'enduit qui se casse la figure, un morceau de balcon qui menace de tomber, ou tout simplement un immeuble qui un petit peu défigure une rue. Voilà. Donc on commence à écrire gentiment aux gens en leur disant si vous voulez rénover, il faut... Enfin, si vous pouviez rénover, ce serait bien, et si vraiment vous ne faisiez rien, on pourrait même éventuellement décider de l'engager, et puis ensuite de vous demander de régler les factures. Donc, si on veut que notre ville reste ce qu'elle est, c'est-à-dire une jolie ville, avec du caractère, il ne faut pas multiplier trop les immeubles, je crois en tout cas, et il faut aussi entretenir le patrimoine ancien que nous avons. Il y a beaucoup de communes qui se sont attelées à ça, qui ont fait vraiment un travail formidable sur le centre ancien. Ce sera aussi notre manière de nous différencier, notamment de Cannes-sur-Mer et des projets commerciaux pour le moins ambitieux et peut-être même un petit peu délirants qui voient le jour en ce moment. Eh bien, si Vence a un centre-ville magnifique avec de jolis commerces, je pense que ça peut quand même aussi faire contrepoids à aller passer l'après-midi dans un centre commercial, parce que même si il a été un petit peu éclaté, ça reste un centre commercial qui est en train de se faire à Cannes-sur-Mer. Donc voilà, je pense qu'on a intérêt à travailler avec les commerçants sur les rez-de-chaussée commerciaux. Il y a une action qui sera menée, je pense que le maire en dira aussi quelques mots en conseil municipal prochainement. Vous savez que les conseils municipaux sont maintenant disponibles sur Internet. Vous pouvez les suivre en direct sans vous déplacer de chez vous. Donc n'hésitez pas. Et donc voilà, on veut s'atteler à la fois aux façades, aux rez-de-chaussée commerciaux, mais aussi à l'intérieur des appartements,
il y a de l'habitat indigne à Vence, il y a des marchands de sommeil à Vence, et il y a des gens qui ont des appartements vacants, et c'est dommage, parce que on peut les aider à les rénover, on peut les subventionner, et eux peuvent aussi participer à améliorer la cité et le centre ancien, intramuros et extramuros. Voilà un petit peu sur... évidemment, selon le montant du loyer, selon l'importance des travaux à réaliser, les logements pourront rentrer dans telle ou telle catégorie et donc être accompagnés de manière plus ou moins importante par l'argent public. Que ce soit ville, État, région, voilà, métropole. L'argent public sera mis, d'autant plus que l'appartement aura besoin d'être rénové. Quelquefois, vous aurez besoin de rénover que la façade, donc les parties communes. Et nous, au niveau communal, nous engagerons de la même manière à rénover aussi l'espace public. Des voies, des rues, etc. Parce qu'évidemment, l'accompagnement, il faut qu'il soit global. Hein. Donc, il y aura une réunion spécifique. Il y aura aussi, on en a convenu cet après-midi avec le maire, un bureau qui sera dédié de manière à ce qu'au moins 2 fois ou 3 fois par semaine, le bureau sera disponible pour vous recevoir, pour expliquer aux gens qui le souhaitent comment procéder. On va visiter votre appartement, on vous aide à faire les plans, on vous aide à monter le dossier. C'est pas le propriétaire qui doit se dépatouiller tout seul dans un fatras comment dirais-je, de règles administratives et de papiers. On veut vraiment accompagner les Vansois, parce que vous avez bien compris, il y a un enjeu pour la commune. Si on réalise 100, 200, 300 logements sociaux de plus parce qu'ils existent et qu'on les conventionne, c'est autant de moins qu'on aura à faire. Et ils viendront en déduction du chiffre actuel. Alors que quand je dois réaliser 144 logements par an. Si j'en réalise 144, j'en réalise aussi plusieurs centaines en logements non sociaux. Donc c'est la boule de neige. On me redemande autant de pourcentage de logements sociaux que des nouveaux logements non sociaux que j'ai réalisés. C'est pour ça que c'est intéressant pour tout le monde de prendre des logements existants et de les conventionner. Voilà. J'espère que j'ai été assez commerciale sur ce coup-là.